Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est un stablecoin. Alors comme vous le savez, les cryptos prennent de plus en plus de place dans le monde financier. Elles offrent de nouvelles opportunités d'investissement, mais attention, leur volatilité peut vraiment être un problème pour la gestion de patrimoine. Et bien c'est là que les stablecoins interviennent. Et dans ce podcast, nous allons voir ensemble le rôle des stablecoins dans la gestion de patrimoine, leurs avantages, leurs types, mais également les défis et les opportunités qu'ils présentent. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un stablecoin ? Eh bien un stablecoin, c'est une forme de crypto-monnaie qui est conçue pour maintenir une valeur stable en étant adossée à un actif sous-jacent. Alors cet actif, ça peut être une monnaie fiduciaire comme le dollar américain, mais ça peut être également une autre crypto-monnaie ou même un panier diversifié d'actifs. Le principal objectif d'un stablecoin, c'est de réduire la volatilité qui est souvent associée aux autres crypto-monnaies, telles que Bitcoin ou encore Ethereum. Les stablecoins offrent différents avantages aux investisseurs qui cherchent à gérer leur patrimoine en crypto-monnaie, et ce, de la façon la plus stable possible. Je vais vous donner quelques avantages les plus significatifs. Pour commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la stabilité. Alors contrairement aux autres crypto-monnaies, les stablecoins sont conçus pour maintenir une valeur relativement constante, ce qui les rend très attrayants pour les investisseurs qui souhaitent vraiment éviter les fluctuations extrêmes du marché. Aussi, il faut savoir que les stablecoins offrent une expérience utilisateur assez similaire à celle des monnaies fiduciaires traditionnelles. De ce fait, ils peuvent être facilement échangés, mais également transférés ou encore utilisés pour des transactions quotidiennes. On a parlé tout à l'heure de la volatilité, et bien en investissant une partie de leur portefeuille dans des stablecoins, les investisseurs peuvent vraiment se protéger contre les mouvements brusques du marché, ce qui va réduire ainsi le risque global. Un point aussi qui est très important, les stablecoins jouent un rôle crucial dans le secteur de la DeFi, ce qu'on appelle la finance décentralisée, offrant aux investisseurs un accès à des services totalement décentralisés, tels que le prêt, le trading, le farming, et ce tout en minimisant la volatilité. Alors sachez qu'il existe plusieurs types de stablecoins, chacun adoptant une approche différente pour pouvoir maintenir leur stabilité. Je vais vous présenter les 3 principaux types de stablecoins. Pour commencer, vous avez les stablecoins qui sont adossés à une monnaie fiduciaire, telle que l'US dollar ou encore l'euro. Ils sont soutenus par des réserves équivalentes de ces monnaies traditionnelles détenues par des entités centralisées. C'est-à-dire que derrière un dollar, par exemple, vous aurez un USDT. Derrière un euro, vous aurez un EUROC. C'est vraiment la parité 1 égale 1. Autre type de stablecoin, vous avez ceux qui sont adossés à des actifs. Ces stablecoins donc sont adossés à des actifs tangibles, tels que l'or ou l'immobilier, ce qui offre aux investisseurs une stabilité accrue soutenue par la valeur de l'actif sous-jacent. Et vous avez également les stablecoins dits algorithmiques. Alors ces stablecoins ajustent leur offre en fonction de la demande du marché pour maintenir leur stabilité, et eux ne sont pas adossés à des actifs tangibles, mais plutôt régulés par des protocoles informatiques. Alors que les stablecoins sont conçus pour être moins volatiles que d'autres crypto-monnaies, attention, ils ne sont pas totalement à l'abri de la volatilité. Elle est moindre certes, mais elle n'est pas absente. Aussi, sachez que les stablecoins peuvent être soumis à une réglementation assez stricte, ce qui pourrait affecter leur fonctionnement et leur stabilité à long terme. Vous devez également vous assurer de la sécurité et de la transparence des émetteurs de stablecoins, parce qu'en cas de souci potentiel, ça peut vraiment entraîner de grosses pertes. Donc faire de la veille sur les émetteurs de stablecoins. Alors vous allez me dire, mais comment investir dans les stablecoins ? Eh bien pour investir dans les stablecoins et gérer efficacement votre portefeuille d'actifs, vous allez avoir plusieurs étapes à suivre. Pour commencer, il va falloir bien s'entourer. Vous allez sélectionner une plateforme d'échange qui sera fiable et régulée dans son pays pour pouvoir acheter ces fameux stablecoins. Aussi, je vous conseille vivement de diversifier vos investissements en choisissant différents types de stablecoins. Et pour finir, suivre de près les performances du marché et toujours ajuster votre portefeuille en conséquence. Les stablecoins offrent vraiment une alternative très intéressante aux autres crypto-monnaies, donc vous l'aurez compris en raison de leur stabilité, parce que comparé à Bitcoin et à Ethereum, les stables présentent un risque de volatilité beaucoup plus faible. Je terminerai avec quelques conseils pour une bonne gestion de patrimoine avec vos stablecoins. Pour commencer, n'hésitez pas à faire des recherches très approfondies sur les différents types de stablecoins qui s'offrent à vous. Deuxième point très important, ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est vraiment très important à garder en tête. Et pour terminer, surveillez de près les performances du marché et toujours ajuster la stratégie d'investissement en conséquence. Donc on le dira jamais assez, faire de la veille, comme on le dit en crypto, Dior, do your own research.
Donc vous l'aurez compris, les stablecoins jouent un rôle crucial dans la gestion de patrimoine en crypto-monnaie. Ça offre aux investisseurs une stabilité assez intéressante dans un environnement souvent très volatile. Alors en comprenant les différents types de stablecoins disponibles et qui s'offrent à vous, en pesant les avantages et les risques et en utilisant des plateformes d'échange qui sont régulées, réputées et fiables, vous pouvez tirer parti de ces actifs pour sécuriser et faire fructifier votre patrimoine. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Je vous précise juste que nous serons sur le salon patrimonial les 26 et 27 septembre prochains, donc mardi et mercredi prochain. N'hésitez pas à venir nous rencontrer si toutefois vous avez la chance d'être sur ce salon. Nous sommes Hall 1 au stand E01 et nous avons 2 interventions, une sur la Digital Factory et l'autre sur un débat d'experts. On se retrouve là-bas si toutefois ça vous dit. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine.